Bonjour à tous, aujourd'hui je te fais une vidéo sur la pousse des cheveux. Donc je vais te donner plusieurs conseils pour stimuler la pousse de tes cheveux afin d'avoir des cheveux beaucoup plus longs, beaucoup plus forts et surtout avec beaucoup moins de fourches. Donc déjà il faut commencer par le shampoing. Donc oui, il faut choisir un shampoing de préférence qui soit naturel, mais surtout il faut que tu évites les sulfates. Comme par exemple le riz de sulfate dans lequel sont contenus la plupart des shampoings conventionnels. Pourquoi? Parce que c'est un sulfate qui est très décapant. Alors oui, il fait une belle mousse, mais honnêtement, il décape le cuir chevelu parce qu'il lave très fort. Donc oui, il y a une belle mousse, ça c'est sûr, mais ça enlève beaucoup trop de sébum et ça irrite ton cuir chevelu. Donc essaye d'éviter absolument les shampoings avec le sulfate, surtout le lauride sulfate. Donc tu regardes bien derrière la composition, c'est souvent le premier ingrédient qui arrive. Ensuite, il va falloir éviter les silicones dans ta routine. Donc en fait, le silicone, c'est un peu comme un maquillage. Donc tu dois sûrement connaître, tu as peut-être déjà entendu parler, mais oui, ça bouche un peu les cheveux, ça se met autour de ton cheveu et ça le maquille comme s'il est doux, comme s'il est très beau, plus fort, etc. Mais c'est qu'une apparence, c'est vraiment comme le maquillage. T'imagines que tu t'es maquillé, sauf que le silicone, il reste sur tes cheveux, il va couvrir tes fourches et tu vas pas avoir les dégâts qui sont en dessous. Donc évite vraiment à tout prix les silicones de ta routine naturelle et de ta routine capillaire tout court, que ce soit dans ton petit sérum, dans ton masque, dans ton après-shampoing, évite à tout prix les silicones. Donc le mieux bien sûr c'est de passer au shampoing naturel. Pourquoi? Parce que ils sont beaucoup plus enrichis en actifs et justement tu n'auras pas du tout de cache-misère dans le naturel. Tu auras ton cheveu comme il est réellement. Et oui, la période de transition peut être longue si tu l'as pas déjà fait, tu connais pas encore, mais oui c'est long. Mais t'inquiète pas, ça vaut le coup et vraiment passe au naturel. Je peux que t'encourager puisque les actifs sont beaucoup plus riches. Donc je t'encourage à passer au naturel. Tu auras beaucoup plus de cheveux vraiment plus beaux, en meilleure santé et tu retrouveras vite ta longueur que tu souhaites. Donc voilà, après mon prochain conseil c'est de redire les shampoings. Tu te diras mais pourquoi? Quel est le rapport avec la pousse des cheveux? Mais tout simplement c'est que si tu te laves trop souvent les cheveux, et il y a de moins en moins de sébum sur ton cuir chevelu et sur l'enveloppe que contourne ton cheveu tout autour. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait ça le fragilise. Le sébum c'est vraiment quelque chose de naturel qu'on sécrète au niveau des racines et c'est tout à fait normal, ça protège ton cheveu et c'est un peu comme la meilleure huile pour tes cheveux. Donc plus tu les laves trop souvent, plus ils seront beaucoup plus fragilisés. Donc il faut absolument essayer d'espacer tes shampoings et essayer de faire un ou deux shampoings par semaine en fonction de tes cheveux. Donc si tu as les cheveux plutôt à racines grasses ou même que tu souhaites plutôt les laver deux fois, tu fais du sport, etc. Je t'encourage à faire deux fois, pas besoin d'espacer trop non plus. On ne recherche pas à tout prix à espacer les shampoings, mais il faut essayer vraiment de diminuer. Il faut surtout pas les laver tous les jours et si tu fais du sport, essaye de les espacer aussi. Deux fois par semaine, c'est largement suffisant. Si tu as les cheveux plutôt secs, passe à une fois par semaine et je te jure que tu verras une vraie différence sur ton cheveu parce qu'il va sécréter plus de sébum. Il va être beaucoup. Ton cuir chevelu va être en meilleure santé. Donc, je t'encourage de te laver les cheveux une ou deux fois par semaine. À toi de voir en fonction de ton cuir chevelu. Pour réduire justement ces shampoings, tu peux utiliser du shampoing sec. Une astuce toute simple consiste à prendre un petit peu de maïzena avec un petit pinceau, tu mets au niveau de tes racines et après tu frottes comme ça un peu au niveau des racines pour aérer. Et si tu as les cheveux lisses, tu peux les brosser directement, ce sera beaucoup plus simple que pour les cheveux bouclés pour enlever la maïzena. Pour les brunes, tu peux aussi utiliser du cacao non sucré, c'est la même chose, même astuce. Donc tu prends un gros pinceau comme ça à maquillage et tu tapotes directement. Et donc voilà, ça c'est pour ce conseil-là. Et après la suite c'est les bains d'huile. Les bains d'huile c'est super parce qu'en fait tu vas en pouvoir en faire une ou deux fois par mois. Plus c'est pas nécessaire vraiment. Une ou deux fois par mois avant ton shampoing. Tu laisses plusieurs heures ou toute la nuit à toi de voir, donc en fonction du temps. Moi je trouve que 2 heures c'est l'idéal parce que le cheveu a assez de temps pour absorber, mais en même temps il n'est pas trop saturé. C'est pas Si ça reste trop longtemps l'huile, ça peut fatiguer ton cheveu, donc je te conseille d'à peu près poser entre 1 heure et 3 heures. Je trouve ça très bien.
Et donc les huiles les meilleures pour stimuler la pousse des cheveux, donc c'est l'huile de ricin. Tu l'appliques sur ton cuir chevelu, je te conseille de la couper avec une autre huile végétale parce qu'en fait elle est très grasse et très riche, donc c'est difficile à rincer sinon et à appliquer. Donc le mieux c'est de la mettre avec une autre huile. Tu peux la couper avec l'huile de jojoba, l'huile d'amande douce, coco, enfin ce que tu veux, juste une autre huile pour l'application, c'est beaucoup plus simple. T'as pas besoin spécialement de mettre de l'huile de ricin sur tes longueurs. Certes, elle fortifie et honnêtement, ça évite les fourches, ça peut être pas mal, mais si tu recherches surtout de la pousse, il faut justement le mettre sur le cuir chevelu parce que c'est de là que tout part. Et après, une autre huile végétale que j'adore aussi, mais bon, elle sent pas très très bon, je t'avoue, c'est l'huile de moutarde. L'huile de moutarde, en fait, elle stimule la circulation sanguine, ce qui aide justement à la pousse des cheveux. Donc elle est beaucoup plus facile à appliquer. Attention par contre, si tu as le cuir très chevelu sensible, je te la conseille pas, parce que vu qu'elle stimule vachement, elle est assez énergisante au niveau du cuir chevelu. Donc si t'es assez sensible à ce niveau-là, dirige-toi plutôt vers l'huile de ricin. Mais sinon, l'huile de ricin, tu peux aussi la couper avec l'huile de moutarde si justement tu veux couper avec une autre huile et vraiment stimuler la pousse. Donc je te conseille vraiment celle-ci parce qu'elle est vraiment super pour faire stimuler la pousse des cheveux. Donc quand tu vas faire ton bain d'huile, tu peux appliquer voilà, surtout sur ton cuir chevelu mais aussi sur tes longueurs pour les fortifier. Et ensuite, tu vas venir faire des massages crâniens, très important, parce que ça va stimuler la pousse. Donc tu commences d'abord avec tes mains, pas les ongles, au niveau des côtés. Et après, tu vas te diriger de plus en plus haut, comme ça. Et tu vas faire aussi en bas. Donc pourquoi les massages crâniens? En fait tout simplement parce que ça stimule la pose des cheveux et le mieux c'est de le faire tête en bas. Si t'es courageuse justement c'est beaucoup mieux parce que le sang il va tomber vers la tête en bas et du coup ça va vraiment t'aider à stimuler la pousse des cheveux. Donc je te conseille vraiment de faire des massages crâniens régulièrement, soit avant ton shampoing, soit pendant la pause de tes bains d'huile. Donc à retenir, un bain d'huile à 1 à 2 fois par mois. C'est très important pour justement stimuler la pose de tes cheveux, mais aussi pour les nourrir. Ça va leur donner une bonne santé, ça va les fortifier et justement ça va rendre tes cheveux très doux. Voilà, il faut pas juste en abuser parce que ça peut alourdir l'huile, donc vraiment pas un petit peu suffit. T'as pas besoin d'une grosse quantité. Il faut pas badigeonner ses cheveux d'huile, vraiment, juste j'insiste, c'est à peu près 1 ou 2 cuillères à soupe en fonction de tes cheveux, si ils absorbent beaucoup ou non, tu vois en fonction de tes cheveux, mais vraiment 1 ou 2 cuillères à soupe, ça suffit en général pour des cheveux assez longs comme les miens, tu vois. Donc j'en mets pas plus parce que sinon c'est contre-productif, ça peut vraiment saturer. Donc en petite quantité ça suffit, en plus sinon tu vas avoir du mal à le rincer. Donc voilà, ça c'est les bains d'huile, c'est très important. Et comment tu vas choisir tes huiles alors? Il va falloir les prendre de première pression à froid. Pourquoi? Parce qu'en fait toutes les huiles qui sont extraites à chaud, elles perdent vraiment en fait leur nutrition et leur intérêt. Donc très important de les prendre de pression à froid. C'est là où elles gardent le plus de vertu. Et de préférence, il va falloir les prendre bio. Donc c'est mieux parce que t'as rien dedans, pas de pesticides ou autre, donc ce sera beaucoup plus naturel et c'est mieux de les prendre. Donc de pression à froid et bio. Les massages crâniens, ça je t'en ai parlé. Et une autre chose qu'il faudra faire, c'est si t'es courageuse, donc il faudra rincer tes cheveux à la toute fin, une fois que t'as fini ta routine capillaire sous la douche, et tu vas les rincer à l'eau froide. Oui, l'eau froide, c'est plus facile l'été qu'on s'entend et non l'hiver. Ça c'est sûr, donc je te le fais pas dire, il faudra le faire en fait directement sur ton crâne. Parce qu'en fait, ça va déjà fermer les écailles de tes cheveux. Donc, tous tes produits que tu auras utilisés juste avant, des masques, des après-shampoings, en fait, ça va fermer les écailles et ton cheveu va déjà être beaucoup plus protégé des agressions extérieures, donc comme le vent, le soleil ou autre. Et tes produits vont rester à l'intérieur. Donc, si tu as fait un après-shampoing, un masque, ça va fermer les écailles de tes cheveux, ils vont être plus doux et faire moins de nœuds. Et au niveau de la pose des cheveux, en fait, si tu le fais sur le crâne, et ça stimule la circulation du sang justement. Donc c'est pareil si tu veux une peau ferme, si tu le fais sur tes cuisses ou sur tes pieds ou autre, ça va stimuler la circulation sanguine. Donc c'est exactement le même principe pour tes cheveux. Donc voilà, oui c'est plus facile l'été, donc vaut mieux le faire au printemps et l'été en dernière eau de rinçage. Et tu mets pas de l'eau chaude après, hein, parce que c'est contre-productif, ça ne sert à rien. Tu peux le faire aussi, voilà, tout en bas, devant ta baignoire ou autre, si t'as pas envie d'avoir froid au niveau du corps sous la douche. Une autre chose à faire que tu peux faire, c'est les gommages capillaires, toujours dans le but de faire stimuler la circulation sanguine
et d'enlever justement toutes les petites peaux mortes qui peuvent gêner à la pousse des cheveux. Donc le gommage capillaire, une fois par mois, vraiment maximum, ça suffit amplement et c'est très facile à faire. Tu prends ta dose de shampoing habituel et tu mets du sucre. La quantité, c'est toi qui vois si tu veux plutôt un grain très doux ou plutôt plus fort. Mais c'est à peu près voilà, une petite cuillère à café. Moi je trouve que ça suffit au niveau du sucre. Tu peux la faire du coup avec ta dose de shampoing habituelle. Ou alors tu fais pendant tes bains d'huile aussi, ça peut être très sympa de mettre une huile végétale, par exemple l'huile de jojoba, tu mets un peu de sucre et tu stimules comme ça, tu fais ton gommage capillaire. Donc vraiment tu répartis à peu près partout sur tes racines et il suffit de rincer après. Après, ce qu'il faut adopter pendant la nuit, parce que justement, c'est responsable de la casse des cheveux et des fourches. Donc, il faut absolument faire une coiffure protectrice. Donc, si tu as les cheveux bouclés, ce que tu peux faire, c'est un ananas. Donc, ça, il faut faire une queue de cheval très haute et en fait, tu la mets par ici pour justement que toute ta nuque et derrière tes cheveux soient vraiment dégagés. Comme ça frotte pas sur l'oreiller parce que sinon, ça te fait des fourches et du coup, tu vois plus la pose de tes cheveux, tu as l'impression de stagner au niveau de la longueur. Et je pense que ça doit te parler parce que si on a des mauvaises habitudes, on stagne au niveau de la longueur et souvent en fait nos pointes eh ben, elles sont très fourchues. Donc c'est aussi responsable pendant la nuit, il faut que tu fasses des coiffures protectrices. Ça aide vraiment à faire ça. Donc voilà, si tu as les cheveux bouclés, tu peux faire un ananas ou un chignon très haut. Et si tu as les cheveux lisses ou ondulés, soit tu... Alors pour les cheveux lisses, tu peux faire soit un petit chignon ou soit faire une tresse non serrée avec un chouchou doux en satin ou en soie. Pourquoi en satin en soie? Parce que ça respecte le mieux tes cheveux, c'est une matière assez glissante. Donc en fait ça n'accroche pas comparé à d'autres élastiques, ça n'accroche pas tes cheveux et ça les abîme pas au niveau des pointes. Donc je te conseille de faire une tresse, voilà, si tu as les cheveux lisses ou ondulés et plutôt un ananas slash palmier slash queue de cheval haute pour les cheveux bouclés. Ensuite, un conseil qui va avec, et ben, c'est d'avoir une tête d'oreiller en satin ou en soie. Pourquoi? Parce que le coton, ça absorbe vachement tes soins et en fait, ça dessèche tes cheveux pendant la nuit. Et souvent aussi, pour les filles qui ont les cheveux ondulés ou bouclés comme moi, bah, ça casse les boucles. Le lendemain, elles sont plus aussi jolies. Donc vraiment, c'est très important d'avoir une tête d'oreiller qui va avec. Si, voilà, si c'est un peu cher pour toi, tu peux aussi opter pour un bonnet qui sera moins coûteux, surtout dirige-toi vers le satin et si tu veux aussi que ce soit une option végane, donc plutôt du satin. Ça a à peu près, ça a les mêmes vertus que la soie vraiment, mais c'est vegan et ça, voilà, ça protège tes cheveux tout aussi bien que la soie et c'est plus abordable pour les petits budgets. Donc le satin c'est vraiment une bonne alternative ou la soie, donc soit tu peux mettre dans un foulard par exemple si tu trouves un foulard, souvent il y en a sur Vinted en soie, en satin ou autre, ou un bonnet pour la nuit comme je t'ai dit. Donc voilà, la coiffure protectrice et la thé dorée ça devrait vraiment t'aider puisque vraiment le coton ça absorbe et même pour la peau ça nous rend beaucoup plus sec. Ce que tu peux faire aussi avant de dormir c'est utiliser de l'aloe vera. Pourquoi? Parce que ça hydrate tes cheveux. Donc soit tu le fais par exemple le matin aussi pour rafraîchir un peu tes cheveux, pour leur redonner de l'hydratation le matin. Soit tu peux le faire la nuit pour les protéger, pour faire une petite barrière avant de dormir. Alors ça aussi c'est super pour justement éviter que ça frotte trop sur l'oreiller, ça fait une petite barrière et ça va être très bien pour avoir les cheveux qui vont rester doux le lendemain matin. Donc à toi de voir si tu préfères faire le matin ou le soir, mais moi j'aime bien cette astuce en tout cas. Un autre conseil qui arrive du coup avec les beaux jours, etc. Il faut faire attention au soleil bien évidemment et il faut éviter de mettre nos cheveux dans le chlore ou dans la mer. Donc tu peux utiliser déjà un chapeau contre le soleil ou soit les attacher ou autre sous une casquette comme tu sens. Et tu peux mettre 2-3 gouttes d'huile pour les protéger, pour faire une petite barrière si tu vas dans l'eau. Bon, il vaut mieux vraiment éviter de mettre ses cheveux directement en contact avec l'eau salée ou le chlore parce que ça abîme vraiment les cheveux et c'est responsable des fourches et du coup la casse. Du coup il suffit de mettre quelques gouttes de chaque côté, comme ça tu vas venir mettre partout sur tes longueurs et sur les racines. T'inquiète pas, l'huile ne chauffe pas trop au soleil, fais-le bien avant pour que tes cheveux ont le temps d'absorber cette huile pour que ça te protège lors du soleil. Donc vraiment c'est important de faire ça, de protéger du soleil et éviter les baignades au chlore ou dans le sel. Donc voilà, ça c'est une des choses à faire attention quand tu vas aller à la mer ou à la piscine. Aussi une autre astuce que tu auras l'impression, tu vas me dire oui mais moi je veux faire pousser mes cheveux. Oui d'accord, mais si tu as beaucoup de fourches, bah ça sert à rien en fait parce que
ils vont beaucoup casser tes cheveux. Donc ce que je te conseille, oui, c'est de couper tes cheveux régulièrement, tes pointes, donc voilà, 2-3 cm, pas plus, chaque 3-4 mois, suffit amplement, vraiment un tout petit peu suffit. Et en fait, ça va permettre de les renforcer, donc quand ils vont repousser beaucoup plus fort, et tu n'auras pas des queues de rat, parce que franchement, avoir de la longueur pour avoir une longueur pas jolie, je te le conseille vraiment pas du tout. Donc vaut mieux avoir une longueur plus courte, mais plus saine, et tu verras vraiment la pousse de tes cheveux qui va s'accélérer que plutôt que si tu ne les coupes pas assez souvent. Donc oui, coupe un peu tes pointes de temps en temps. Je sais que tu veux prendre la longueur, mais honnêtement, vaut mieux avoir une longueur un peu plus courte et plus saine que d'avoir plein de fourches sur ces longueurs et d'avoir des cheveux hyper fins sur les pointes. Donc une autre chose que je te conseille, c'est de diminuer au maximum les appareils chauffants, les lisseurs, les boucleurs. Oui, on peut s'amuser de temps en temps, occasionnellement, mais vraiment évite de le faire. Fais-le rarement, que pour quelques fois dans l'année. Et voilà, si ça te fait plaisir, ok, mais vraiment diminue parce que c'est ça qui est responsable de la casse de tes cheveux, des fourches, et du coup, tu as l'impression de stagner en niveau longueur. Donc vraiment, on va diminuer les lissages, les appareils chauffants. Par contre, si tu utilises sèche-cheveux, tu peux, mais sur air froid ou tiède, ça n'abîme pas tes cheveux. Mais si tu le mets sur air chaud, bah oui, ça abîme les cheveux, comme un lisseur quasiment. Donc voilà, couper tes pointes, ça je te l'ai dit. Une longueur saine aussi avec une routine complète. Alors oui, il faut faire 1 ou 2 bains d'huile par mois, mais c'est aussi important de faire un masque capillaire une fois par semaine. Oui, une fois par semaine, fais un masque capillaire parce que c'est ça qui va soigner tes cheveux. C'est ça qui va t'aider à avoir des cheveux doux, démêlés et très beaux au toucher et même à l'intérieur en fait. Donc vraiment, fais un masque une fois par semaine. Les bains d'huile 1 ou 2 fois par mois et tu vas utiliser le reste du temps quand tu vas pas utiliser ton masque, fais un après-shampoing. Un après-shampoing c'est vraiment un petit soin express, rapide à faire mais vraiment c'est important de le faire. Un shampoing ne suffit pas et surtout si tu fais un shampoing, fais-le uniquement sur les racines parce que l'eau qui va s'écouler est suffisante pour tes longueurs. Donc, vraiment, j'insiste là-dessus. Ne fais jamais juste un shampoing parce que c'est ok, tu laves tes cheveux, mais c'est comme quand tu vas sous la douche, tu utilises que du gel douche et quand on met jamais de crème, on a la peau beaucoup plus sèche et qui tiraille. C'est comme si tu te lavais trop les mains et que tu faisais pas de soins derrière en fait. Il faut vraiment mettre un après-shampoing au moins. Et si tu as les cheveux bouclés, je te conseille vraiment d'utiliser des produits coiffants, donc la crème et la gelée capillaire. Pourquoi? Parce qu'en fait ça va protéger tes cheveux tout le long de la semaine, ça va les hydrater, les nourrir et fixer tes boucles avec la gelée. Et vraiment, c'est ça qui va te donner une définition comme ça la semaine et qui te permet justement de les protéger des agressions extérieures. Donc fais-le à chaque fois que tu sors de la douche sur cheveux mouillés. T'appliques une noisette de chaque, des deux côtés et vraiment tu vas venir scruncher comme ça pour former tes boucles ou tes ondulations. C'est très important parce que c'est ça qui va t'aider aussi à avoir une bonne santé au niveau de tes cheveux. Donc si tu as les cheveux bouclés, les produits coiffants, c'est vraiment nécessaire dans ta routine. Tu auras l'impression que non, ça va pas t'aider ou autre, tu as juste l'impression. Mais en fait, vraiment, tu verras, utilisant, essayant des produits naturels. Vraiment, ça dure super longtemps. En plus, tu peux rester 6 mois avec les mêmes produits coiffants. En général, ça dure assez longtemps. Oui, c'est un budget au début pour les acheter, quand ils sont naturels ou autres, mais ça protège tes cheveux et vraiment la définition n'est pas la même si tu n'utilises pas de produits coiffants. Donc voilà, ça c'est vraiment mes conseils. Après, un basique, un dernier, on finit par ça, c'est manger équilibré. Oui, bien sûr, c'est logique, tu vas me dire, mais c'est là où tu vas trouver le plus de vitamines en fait dans une alimentation équilibrée. Donc surtout avec des fruits et des légumes et le maximum cru pour justement bénéficier de toutes les vitamines dont tu as besoin. Donc c'est important aussi de le faire par l'intérieur parce que oui, l'extérieur, ok, ça va faire comme si c'est joli, etc. Mais ce qui va t'aider à la pousse, c'est beaucoup l'intérieur. Donc manger équilibré, boire beaucoup d'eau parce que si tu ne bois pas assez, non, tu auras la peau sèche, tu auras les cheveux secs. Donc oui, bois de l'eau, bois 1,5 litre par jour à 2 litres au moins s'il te plaît, donc tous les jours. On n'oublie pas de s'hydrater, quitte à mettre de l'eau un petit peu aromatisée pour s'aider à boire, mais c'est très important. Et aussi bien évidemment faire du sport. Pourquoi faire du sport? Parce que oui, tu vas me dire oui, c'est basique, ça va avec l'alimentation équilibrée, mais c'est super important de faire du sport parce que ça va justement libérer au niveau du cuir chevelu en fait. Oui, ok, il y aura de la transpiration, ça c'est certes,
mais ça stimule surtout le sébum, ça va t'aider justement à nourrir tes cheveux et à stimuler la circulation sanguine en bougeant et en faisant du sport. C'est logique, donc vas-y, fais du sport, honnêtement, le plus souvent que tu peux. Bon, pas non plus tous les jours, mais vraiment régulièrement, c'est important. Il y a des sports pour tout le monde, honnêtement, que ce soit des choses plus simples, des choses plus compliquées, des choses plus cardio, moins cardio. Je suis sûre que tu trouveras ton bonheur, même pour les moins sportives, vraiment. Même faire de la marche, faire des randos, enfin, il y a plein de choses à faire, honnêtement. Donc, sinon, tu peux même faire le poiré tête en bas pour justement faire accélérer la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu, juste pour t'aider par rapport à la pousse des cheveux. Essayer de s'entraîner à le faire contre un mur et oui, ça peut t'aider l'air de rien parce que oui, ça stimule le crâne et aussi ça te donne beaucoup plus de force et plus de muscles. Donc vraiment, c'est important de faire du sport et de manger équilibré. Voilà, je te laisse avec mes conseils. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire soit sur Instagram avec Volna Cosmétique, mon compte, ou soit juste en bas de la vidéo. Je te souhaite une bonne journée, à la prochaine.